allons essayer de consacrer quelques minutes pour quelques recommandations dans le livre saint. Comment éduquons nos enfants? Vous savez que la sagesse du livre saint nous ordonne la façon de transmettre l'éducation. C'est le plus important. On peut avoir pas mal de notions, pas mal de formes, pas mal d'enseignements, pas mal de valeurs, mais nous n'avons pas la pédagogie ni la méthodologie de transmettre toutes ces valeurs qui sont extraordinaires. Respecter la méthode de l'enseignement est très importante. L'efficacité dans l'enseignement est essentielle. Vous savez, on peut avoir un programme énorme, un programme magnifique, mais s'il n'est pas vraiment bien ordonné, soyez sûr et certain qu'il n'y aura pas de résultat. Et si nous n'avons pas aussi un enseignant brillant qui maîtrise ce programme, aussi, soyez sûr qu'il n'y aura pas de résultat. C'est pour cela, vous voyez très bien que la sagesse de Luqman a été citée dans ce chapitre Luqman. C'est un chapitre Luqman, comme Al-Imran, comme Al-Baqarah. C'est un chapitre qui prend le nom de Luqman. Et là, il va bien mentionner la sagesse de Luqman. Et lorsque nous parlons de Luqman, automatiquement, alors, nous pensons aux recommandations de Luqman envers son fils. Cher fils, regardez l'appel, plein de douceur, plein d'amour et plein de tendresse. Cher fils, lorsque tu appelles ton fils, soit dans la tendresse, soit dans l'amour, c'est essentiel. Et ça, c'est dans la communication. Donc, comment tu vas réussir la communication? Eh bien, il faut choisir la meilleure formule. Et la meilleure formule, vous la trouverez certainement dans cette recommandation. Ya Bunay, cher fils, c'est pas difficile. Cher fils, pour lui dire, écoutez, avant tout, tu es cher. Je t'aime beaucoup. Je ferai tout pour ton bonheur. Je ferai tout pour que tu réussisses ta vie. Là, il va déjà se sentir en garantie devant ces recommandations. Lorsque tu commences par blâmer, par insulter, automatiquement tu fermes l'écoute. L'enfant n'est plus dans l'acceptabilité, il n'est plus prêt à accepter ce que tu enseignes. Mais la douceur ouvre l'esprit. Cher fils, n'associe point de divinité avec le Seigneur, avec Allah. Attention à l'associationnisme. Parce que l'associationnisme est un grand péché. C'est un grand péché. Souvent, lorsqu'on est entouré par une vision matérialiste, ben l'enfant grandit dans l'amour du matériel. Et l'amour du matériel, sincèrement, obstrue le cheminement vers Dieu. Lorsqu'on est vraiment lié à la matière, c'est dur, très dur, d'orienter notre vision vers le créateur de l'élément, vers le créateur de la matière. Et c'est pour cela, il faut dire toujours à ton fils, dis à ta famille, que l'origine de la matière, le créateur de la matière, c'est Dieu. Et juste après, un enseignement fondamental. Accompagne tes parents, même s'ils ne sont pas musulmans, dans la tendresse et dans le respect. Ce n'est pas parce que tu t'es converti à l'islam, tu ignores tes parents. Non. De ton devoir. De rester fidèle à tes parents, même s'ils ne sont pas musulmans. Et franchement, c'est une des premières choses que j'insiste là-dessus lorsqu'il y a une personne qui se convertit à l'islam. Attention tes parents. Attention tes parents. Parce qu'on accuse l'islam qu'elle déchire les familles. Pas du tout.
L'islam, c'est un choix. Vous avez fait un choix, tu es libre de faire ce choix. Mais ce choix, tu dois l'assumer. Tu dois comprendre comment il fonctionne. Eh bien, ce choix de se convertir à l'islam, il fonctionne dans le respect. Dans le respect. Dans le respect des parents, dans le respect des autres, dans le respect des autres croyances, des autres religions, dans le respect de la société, dans le respect de tout être humain sur terre. C'est ça l'engagement numéro 1 d'être converti à cette religion extraordinaire. Extraordinaire certainement, mais vous savez très très bien tous ces événements qui nuisent notre stabilité, qui dérange les musulmans sur le sol français, mais vraiment, je dis franchement, ces actes ignobles et responsables de certains jeunes, certaines personnes, sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Vous imaginez des jeunes qui prennent, je ne sais pas, des bombes et qui les mettent dans des lieux de culte. Si au nom de quoi vous faites tout cela, dites-moi, expliquez-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de causer un tort terrible aux musulmans de France, aux musulmans du monde entier. Vous êtes en train de causer un tort terrible à votre société qui vous a accueilli. Et voilà donc, si la chose est avérée, comment lorsqu'un pays accueille un étudiant, comment un pays accueille un étudiant pour apprendre, pour acquérir le savoir, la science, et puis voilà cette personne qui peut basculer vers une radicalisation néfaste, et puis là il est prêt à détruire, il est prêt vraiment à s'aimer la zizanie, la division, la discorde entre les musulmans et les non-musulmans. Vous savez, lorsque maintenant, dès qu'on entend un musulman est devenu un ennemi. Et c'est à cause de quoi? C'est à cause uniquement de toutes ces réactions irresponsables, comme je le disais tout à l'heure, de certaines personnes qui ne comprennent rien du tout, qui ne comprennent pas vraiment les valeurs de cette religion de paix, cette religion de tolérance et de respect. Qu'est-ce qui nous arrive? Et il faut être ferme, mes frères, mes sœurs, envers toutes ces dérives, cette radicalisation qui vraiment nuit, je dis franchement, qui nuit l'existence des musulmans ici en France et ailleurs. Ça ne sert à rien d'être dans une visibilité choquante. On ignore comment elle est constituée. La société française, on peut vraiment commettre des erreurs terribles. Et ça, c'est un message que je donne à tous mes frères et à mes sœurs. Essayez d'éduquer vos enfants sur la tolérance, sur le respect de l'autre et sur la lecture, sur le savoir, sur la connaissance, sur la réussite. Et puis juste après, voilà l'enseignement du contrôle. Contrôle de ton être, de ton ego, le contrôle de tes actes. Tu penses que en cachette, tu peux faire ce que tu veux. Non, non, non. Il y a un créateur. Vous êtes certain que la vision du Seigneur est présente avec vous, que vous aurez un bilan. Toute personne qui reçoit son bilan avec la main droite, tu es content, tu es fier et tu es satisfait de ce bilan. Lisez mon bilan, elle est là. Je suis fier de mon bilan. Par contre, toute personne qui reçoit son bilan avec la main gauche, il n'est pas satisfait, il est dans une grande tristesse, dans un grand chagrin, et il souhaite à ne pas recevoir son bilan. Il est négatif. Voilà. Pensez à ce jour-là. Éduquez ton fils que demain, tu seras jugé sur le bien ou sur le mal que tu as fait. Par les paroles et par les actes, pas uniquement par les paroles. Comment se comporter vis-à-vis de tout ce qui se passe en ce moment? Comment se comporter, nous les musulmans, comment devrons se comporter? Parce que c'est très important.
Là, hier, c'était l'islam contre le judaïsme, contre les juifs, et maintenant, c'est l'islam contre le christianisme. C'est très dangereux ce qui se passe. Hier, c'était synagogue, et maintenant, c'est église. Comment toi, musulman, tu dois réagir? Nous devrons être fermes. Ce n'est qu'un acte isolé. Et on ne peut stigmatiser cette religion extraordinaire. Et puis, si on voit dans tous ces axes anti-islam, cette islamophobie qui de plus en plus prend de l'ampleur, il faut aussi dire, écoutez, les musulmans, ils sont aussi victimes de tout cela. Et attention à généraliser. Les musulmans, unanimement, sans exception, sont contre cela. S'il y a des actes isolés, on ne peut créer d'amalgame. Pas d'amalgame. Le terrorisme n'a pas de religion. N'a pas de religion. Le terrorisme, l'acte barbare n'a pas de religion. On ne peut pas accuser l'islam. On ne peut pas, on accuse la personne lui-même, mais on ne peut en aucun cas accuser l'islam et les musulmans. Là, il faut être ferme et défendre votre religion avec fermeté. Et puis aussi donc dire à notre jeunesse, faites attention, faites très attention à l'endoctrinement, souvent plus fort que vous, parce que l'image trahit, l'image peut créer un grand scandale. Ce qui se passe sur Internet, notre jeunesse qui passe des heures et des heures devant des films et des films et des vidéos qui sont vraiment trop agressives et qui incitent à la haine. Il faut veiller sur ce que vos enfants regardent sur Internet. Contrôler Internet, c'est très important. Très important. Je vois pas mal d'enfants, je vois pas mal de jeunes. Jamais ne regardez quelque chose en cachette. Jamais ne regardez quelque chose en cachette, parce que Dieu veille sur vous. Il regarde ce que vous faites. Moi, je vous dis franchement, lorsqu'on a des filles qui font et qui établissent des relations avec des gens qui sont à l'étranger, et tu découvres que ta fille de 15 ans, 16 ans est prête à voyager à l'étranger quand tu ne m'es pas au courant. Oui, parce qu'on n'a pas créé cette confiance, cette communication avec nos enfants. Et il est temps, dans une ouverture, de créer cette ouverture, cette communication avec nos enfants. Je suis certain que ce message du livre saint est clair. Ya Abnei, cher fils, retenez très très bien ce message. Cher fils, rien que cela, ça va vous donner, Inch'Allah, une orientation et une façon et une méthodologie d'enseignement. Autre message à notre jeunesse. Attention à la drogue. Attention à la drogue, comme je disais tout à l'heure. Vous savez, il y a pas mal de jeunes qui ont commencé par un joint par jour. Ils ont commencé par un joint par jour. Et puis ils sont retrouvés maintenant accro au cannabis ou bien à autre chose. Et lorsque tu lis qu'un joint par jour ne cause pas de tort à la santé, c'est une erreur grave. Vous savez que c'est un des facteurs déclenchants du cancer, le cannabis. Cancer du poumon, plus la cigarette, c'est catastrophique. Soyez fermes, mes frères, mes sœurs. Les jeunes, toute personne qui fument, vous ne devrez pas aller avec eux. Ils ne peuvent pas être vos amis. Choisissez vos amis. Ne traînez pas avec des fumeurs de cannabis. Allah yarda. Et faites tout pour que notre jeunesse s'écarte et s'éloigne de ce mal. Vous savez, lorsque durant des prières, durant des toilettes mortuaires, des jeunes de 21 ans, et c'est quoi la cause? Accident. La personne est en état d'ivresse, soit par consommation de cannabis, ou bien par consommation d'alcool. Les jeunes, Ali, voilà, qu'est-ce que... Et 5 personnes dans la voiture, les 5. Qu'est-ce qu'on est en train de faire?
La moindre des choses, lorsque, supposons que vous buvez, vous fumez, lorsque vous sortez à 2h, 3h du matin, ne prenez pas le volant et ne montez avec nulle personne qui est en état d'ivresse. Refusez. Marchez à pied, téléphonez à vos parents, dormez dans la rue, mais ne montez pas dans un véhicule où le chauffeur est en état d'ivresse. Refusez cela, soyez ferme, parce que vous exposez votre vie au danger. Discutez avec vos enfants, franchement. Vous savez que souvent vos enfants fument. Maintenant, il faut essayer d'être pédagogue et puis intelligent et sage pour essayer de les faire sortir de ce drame et de ce mal.